Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pas d'excuses. Robert, bonjour. Salut Geneviève. Vous avez remarqué à l'écran que José Godet est là, présent avec nous. José Godet, comment ça va? Ça va très bien. Content de participer à votre discussion. Je sais pas où je m'en vais, mais je suis content. Bien, la bonne nouvelle, c'est que nous autres non plus, on sait pas trop où on va aller avec toi, mais d'instinct, j'ai rapidement eu envie d'inviter José Godet à venir discuter avec nous. José Godet, qui est une figure emblématique de l'humour au Québec, marqué la radio, révolutionné la radio, puis atteint des sommets radiophoniques québécois qui n'ont pas été égalés depuis ce jour avec Les Grandes Gueules, entre autres. C'est en grande partie l'initiateur de ma carrière radiophonique, c'est-à-dire que j'étais une fan des Grandes Gueules. Je me disais, moi, je pourrais animer ça avec eux autres quand Richard Turcotte va cette année. Tu sais, finalement, mon cheminement n'a pas été assez rapide pour que je puisse y arriver, mais on a eu des contacts, moi et José, professionnels dans le passé, puis j'ai toujours beaucoup aimé son énergie. Puis à un moment donné, il a dit quelque chose en entrevue qui m'a éveillée sur peut-être son côté un peu plus spirituel, un peu plus croissance personnelle, qui ne paraît pas toujours dans ses contrats. Puis j'ai dit, tabarouette, faut que lui, Robert et moi ayons une discussion. Alors, c'est pour ça que je l'invite aujourd'hui. Robert, d'entrée de jeu, j'ai le goût de te demander, José Godet, ça représente quoi pour toi? Ben, ça représente quelqu'un qui est vrai, qui est solide, quelqu'un qui a un humour incroyable, là. Fait que c'est sûr que j'écoutais Grande Gueule. Et d'être là aujourd'hui, je dois vous avouer, là, présentement, parce que ça fait quand même un 15 minutes qu'on est ensemble. Ouais. Et j'ai pas dit un mot. Et j'ai 2 tourbillons là, devant moi en passant. 2 sapins de Noël allumés sur 240. Fait que là, moi, je suis là, je dis, respire, Robert. Ouais, on est excités, c'est ça. Ah, j'aime ça. Et oui, il représente ça. C'est sûr que c'est une figure québécoise qu'on veut s'identifier puis qu'on veut continuer à suivre parce qu'il nous amène à une autre place. Puis en plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les autos mobiles. J'adore ça parce que mon fils, José, est champion en karting à l'âge de... Oui, à 11 ans. Il a gagné le championnat canadien. Et il a été aussi nommé le pilote de l'année au Canada. Alors, j'ai vécu des choses... wow! Écoute, sais-tu quoi? Si j'ai un regret avec mon fils, c'est de ne pas avoir assez de temps pour... Il était bon. Il a travaillé au GoPlex, une place de karting électrique ici. Il s'est rapidement positionné dans le top 5 de la piste. Wow. Puis je l'amenais jeune, tout ça. Puis j'ai rêvé à ça à un moment donné, quand il avait 7 ou 8 ans, de me dire, Colin, tu sais, s'acheter un kart, puis le mettre là-dedans. Mais avec la vie que j'avais, comment tu voulais que je sois capable de gérer ça? Les tournées, la radio, le site. Si j'ai un regret, c'est de pas avoir donné la chance à mon fils de peut-être essayer ça. Mais en même temps, c'est mon rêve à moi, tu sais. Il aime ça, mais je me dis, quand quelqu'un est passionné, dès jeune, je faisais des gestes pour m'en aller dans la bonne direction où je suis maintenant. Lui est nonchalant sur tout, fait que je me suis dit, je voulais pas y imposer mon rêve non plus, mais j'entends ton histoire puis je fais comme, wow, astique, j'aurais aimé ça. Ça a commencé au mois de mars, March Break, là, des vacances scolaires. Et ça faisait 2 ans qu'il faisait du jiu-jitsu, tu sais, la karaté, tout ça, puis il aimait ça, il était un bon la compétition était excellente. Et là, on s'en va au Top Karting ici dans l'Outaouais pour essayer, tu sais. Fait que là, cette semaine-là, ça m'a coûté 600 $. Ben oui, c'est cher en temps. Et là, les jeunes venaient me voir et ils disaient, hey, ton fils, là, il est vraiment bon. Tu sais, les jeunes de 20 ans qui travaillent là, moi, je me disais, oui, à coût de 60 $, mon fils, il est bon. Ben oui. Et ça l'a fait en sorte que, il venait me revoir, et ainsi de suite. On a continué à y aller. Puis après ça, il y a un coach de Cornwall qui est descendu pour venir le voir. Puis effectivement, ils ont dit, écoute, ton fils, il a un talent inné. Et ça a commencé comme ça. Et nous, on a commencé direct en Floride avec le kart. Et il a commencé à courser sur le ciment. Alors, c'est pas la même chose. Et quand il est arrivé sur l'asphalte en Floride, sur le pavé, c'était pas évident parce qu'il coursait comme le dos et le corps vers l'avant. Et sur le pavé, il faut que tu sois en arrière.
Et ça a été tout un apprentissage. Écoute, Puis ce qui fait qu'il n'a pas poursuivi là-dedans, c'est vraiment au niveau de sa carrure. Il devrait jouer au football. Ouais. C'est un joueur de football. Fait. Mais mon gars aussi, c'est ça. C'est que je me disais, il n'y avait pas à shape non plus d'un pilote. Tu sais, il est grand, il est colosse. En tout cas, mais tant mieux. Parce que c'est vrai que d'avoir la ligne de course, tu peux l'étudier toute ta vie puis jamais être capable de la sentir. Mais quand tu l'as de façon innée, ça t'aide énormément à enregistrer le parcours parce que tu sais c'est mathématicien une course. Ben, c'est un deuil, José, pour lui, pour ma femme. La compétition. En plus, il a fini 2e aux États-Unis, à Indiana, quand même, pilote. Hey. Ah ouais, talent inné. Fait que c'est sûr que c'était difficile quand on a arrêté. Et ce que ça l'amène, c'est par contre l'enseignement qu'il y a eu, oui, de la course, la compétition, beaucoup de gens dans la supériorité à cet endroit-là, là, parce que la plupart de ces gens-là, ils ont l'argent là, pour être capables de donner leurs enfants-là. Ben, c'est parce que ça t'amène à F1. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup de sous et qui a du talent, ça l'amène à F1, ce chemin-là. On avait eu un commanditaire, nous, qui finissait, il a tout financé. Et en plus, il avait fait des promesses à Gabriel comme quoi qu'il l'emmènerait en Formule 3. Alors, ça a été tout un deuil, mais tout ça pour dire que c'est là qu'il a développé davantage son intuition et la spiritualité. Et ce que je vais nommer là, c'est qu'on est en Floride, à Las Vegas, sur la piste, et il course, mais il arrive beaucoup d'accidents. Fait que il sort, il se fait sortir, puis en finale, il part le 19e, qui est loin. Et là, moi, je suis en haut dans les estrades, c'est plein, c'est complet, là, plusieurs milliers de personnes. Et mon fils, il a à peine 10 ans, il est à côté sur la clôture, José, là, Geneviève. Ça me touche juste de le dire. Et il est après prier. Il est après prier pour arriver à être capable de peut-être se classer pour être sur un podium. Et moi, en tant que père, je suis en haut dans le podium, puis je me dis, t'as fait ta job, tu sais, t'as fait ta job de père parce qu'il espère à quelque chose de plus grand. Il espère peut-être qu'un jour, ça va l'amener à un succès, wow, mais il doit se donner le droit de prier puis de s'amener dans l'intuition puis d'écouter. Wow. Puis c'est pour ça que je voulais réunir José Godet ici, parce que je sais que, comme Robert, vous avez les deux polarités de dire on est des gars de char, on est des gars qui s'assument là-dedans, puis on a des goûts de gars, mais de l'autre côté, tabarouette, on plonge à fond dans la croissance personnelle, dans l'acceptation, puis dans l'assumation de nos émotions, puis on a une foi qui est encore plus grande. Puis tu sais, moi, je fais un parallèle avec mon chum qui... C'est tout nouveau, là. Tu sais, c'est un bébé dans la croissance personnelle. Là. Tu sais, on est allé à la retraite de Robert en fin de semaine et tu m'avais dit il y a 3 ans, ma blonde, que j'allais aller d'une retraite de croissance personnelle. Je t'aurais ri en pleine face, là. Tu sais. Il l'aurait pas cru. Il l'aurait pas cru, mais il est un peu confronté avec sa masculinité. Il a peur, je le trouve moins masculin. Fait que j'ai dit de voir des hommes aussi masculins, assumés dans leur goût, dans leur passion, mais d'avoir l'autre polarité, ça va être intéressant puis ça va certainement aider des hommes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, ben tabarouette, j'ai le droit de croire en plus grand puis ça fait pas de moi quelqu'un de plus féminin, ou peut-être que oui, mais une polarité féminine dans un corps d'homme, ça a ses bons côtés aussi. Tu sais, toi, José, tu fais comment parce que tu es quand même une figure connue, t'as travaillé à Énergie pendant des années, tu parlais à des gars de la construction, tu comprends-tu? Tu parlais à des boys, tu sais, mais en même temps... Tu t'es jamais caché. Tu sais, comme, je me souviens quand t'es arrivé à Ça finit bien la semaine, c'est là qu'on a vu toutes les palettes que tu pouvais avoir, que peut-être qui étaient moins perceptibles quand t'étais à la radio. Tu sais, fait que tu vis comme dans ta vie personnelle et professionnelle, t'assumes ça comment? Ben, tu sais, j'ai jamais caché mon côté, disons côté féminin, parce que ça va plus vite pour mettre un big picture, mais mon côté plus spirituel ou féminin, je l'ai jamais caché. C'est juste qu'effectivement que, tu sais, t'es dans une vitrine. Mettons que je suis dans le bois avec les boys au camp, c'est sûr que ce qui va ressortir, ça va être mon côté gars. Tu sais, on est en train de se boire des pichets de martini avec des cigares à l'avant d'un feu de 4 pieds. C'est-à-dire, on n'est pas toujours en train... Quoique ça peut être étonnant, les conversations qu'on a entre nous aussi là-dedans. Mais tu sais, donc, dans la vitrine d'énergie,
les places pour aller discuter et montrer ça, même s'il y a eu à l'occasion de rares moments où c'était plus tendre, c'était plus doux, c'était plus senti, il y en a eu, mais c'était pas la place pour ça. À Saint-Fémy-la-Semaine, effectivement, c'est une autre place où, dans des conversations, tu es en entrevue pendant 30 minutes avec quelqu'un. C'est vrai que tu peux tomber et ouvrir cette facette-là de toi. Mais moi, c'est bizarre dans ma tête. C'est peut-être la façon dont j'ai été élevé, mais je n'ai jamais caché ça. J'ai jamais été gêné d'être le gars qui mettait de la crème puis qui aimait les parfums, même si j'étais le premier en line-up pour aller boire un char puis sentir le gaz puis aimer les bébelles. Moi, j'arrivais chez vous. En passant, pour les gens de l'Europe, un char, c'est un automobile. Oui. Une voiture, oui. C'est une voiture, oui. Pas un char avec des chevaux. mais j'ai jamais été... j'ai jamais eu cette gêne-là. Je l'assumais complètement, puis ça faisait rire les boys. J'avais fait un numéro pour un show de télé où je racontais que je suis allé dans le bush. Mais la première fois, tu sais, je suis arrivé avec des loafers et un polo blanc, tu sais, des shirts pêche. C'est sûr. Je m'étais parfumé, Christy. J'ai tellement été piqué par des maringouins, ça n'a aucun sens. Donc, tu sais, bon, j'ai appris en cours de route, mais donc, je l'ai jamais vraiment caché. Ce que j'ai plus caché pendant longtemps, même si moi, je l'exerçais beaucoup, c'était mes croyances à moi sur, je vais appeler ça sur l'énergie qui nous entoure, sur, tu sais, je ne suis pas associé à aucune religion, j'ai pas trouvé mon compte. Par contre, je suis incapable de ne pas croire en la nature, c'est-à-dire en ce qui nous entoure, en l'énergie qui nous entoure, au pouvoir d'attraction que les choses ont entre elles, les animaux, les plantes, le soleil, les humains. Tu sais, moi, j'ai mis beaucoup en pratique d'essayer, je l'ai appris jeune, mais je suis convaincu, parce que Christy, je l'ai vécu, et tous ceux à qui j'ai montré ça me disent que ça fonctionne aussi, le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire que si toi, tu es capable de vibrer la bonne chose intérieurement, tu viens d'ouvrir la porte à tout ce qui est potentiellement facile pour t'aider, pour t'amener dans le bon chemin, pour t'éveiller, pour t'ouvrir les yeux, pour peu importe quoi, là. Je veux dire, mais ça te prend une bonne... Moi, on a fait beaucoup de radio, fait que je dis, quand tu griches, pourquoi tu penses que la vie t'envoie pas ce que tu attends d'eux? Tu griches. Ton signal n'est pas clair. On sait même pas ce que tu veux. Tu sais, puis tu manifestes beaucoup avec ta bouche, mais jamais avec ton senti. Il y a deux affaires complètement différentes. Tu sais, je veux dire, de la pensée positive, OK, c'est correct, c'est mieux qu'une pensée négative, mais si tu la ressens pas, elle a très peu d'impact. Ce qui a de l'impact dans ta vie, c'est ton senti. Les gens ont du senti. Je veux dire, n'importe qui. Si on revient à ce que tu disais au début, José, tu disais... Tu sais, j'ai aimé ça de la façon dont tu l'as amené. Moi, j'ai une spiritualité féminine. Ouais. Fait que là, ce que tu es après de nommer pour être capable d'être dans la pensée positive, oui, comme tu dis, c'est bon, mais on doit le ressentir. Fait que c'est là, probablement, que tu mets ta sensibilité qui est le côté féminin en soi pour être capable de ressentir. C'est-tu comme ça que tu viens à bout de mettre l'accent sur comment tu te sens? Mais j'ai voulu le bloquer beaucoup plus jeune. Tu sais, j'étais pas sûr de tout ça. C'est-tu bon? Ça fait quoi de moi? Parce que je ne pourrai jamais renier le senti que j'ai dans mon corps. Tu sais, je fais partie des gens qui ont énormément de sensibilité. J'ai ça en moi. Oui, je prends beaucoup de place. Oui, je fais du bruit. Mais bien mal avisé celui qui pense que j'ai pas lu La Chambre. Tu sais, j'ai read the room, là. J'ai lu La Chambre. Je l'ai vu. J'ai une bonne idée de ce qui s'en vient, de ce qui se passe. Et je prends beaucoup de décisions dans ma vie qui sont à contre-courant de la logique. Jusqu'ici, quand je l'avais en senti, ça m'a jamais nuit. Jamais. Même si tout ton entourage te dit, ben voyons donc. Tu sais, moi, ça a commencé jeune. Je travaille au cabinet du premier ministre Robert Bourassa ici au Québec, évidemment. J'ai 19 ans. En l'espace d'un an, je me trouve à ses côtés.
J'ai une carrière formidable qui s'ouvre devant moi parce que tout le monde m'a pris sous son aile. Je finis mon université. Tu sais, tout est ouvert. La politique, le droit, l'économie, bon. Et mon senti fait non, c'est qu'il faut que j'aille faire mon rêve de devenir humoriste. Mais évidemment que tout le monde m'a dit, mais t'es malade. J'avais déjà une super bonne job. Je travaillais avec le premier ministre. J'étais à ses côtés. J'avais beaucoup des contacts, tout ça. Mais je me suis pas trompé. Je mène la vie dont j'avais rêvé. L'autre, c'est une belle vie sûrement. Mais peut-être que je me serais réveillé avec une frustration terrible à 40 ans en me disant, j'ai passé à côté de mon chemin. Mon chemin, c'était pas celui-là. Mon chemin, c'était d'essayer de divertir des gens le plus possible. C'est ça mon don dans la vie à moi. On a toujours un petit don. Moi, le mien, c'est de divertir. Alors, je suis très content d'avoir écouté cette voix-là, ce que je fais encore. Mais, tu sais, je fais un parallèle à ça, puis c'est bon parce que tu as réussi à trouver une façon de ne pas castrer, parce que souvent, des gens, à force, par la peur, parfois, par des paroles qu'on va nous dire, vont castrer cette espèce de flamme-là ou cette espèce de voix divine là, que je vais utiliser, ta voix intérieure, ta sagesse intérieure qui te parle. Il y en a qui, au fil des ans, finissent par la faire taire ou ne plus l'écouter au point où ça va complètement se bloquer puis ça va se fermer. Oui, t'as raison. Tu sais, fait que ça t'a pris une force étant plus jeune, mais par la suite, au fil de ta carrière, pour dire tabarouette, j'y vais pareil parce que c'est tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai pas le choix d'écouter mon instinct. Mais je l'ai castré aussi souvent, hein, gang, dans le sens où moi aussi, j'avais des peurs, puis j'avais des craintes, puis La chance que j'ai, c'est que la vie va me pogner dans plein d'espaces où je m'y attends pas pour me faire sentir tellement fort ce qui s'en vient qu'après ça, je vais avoir confiance. Mais ça, j'admets que c'est un grand cadeau. Tu sais, moi, là, je me suis castré sur 1 million d'affaires. Premièrement, le spectacle que je fais en ce moment, qui s'annonce pour être un beaucoup plus grand succès que ce que j'avais espéré, ça décolle en fou, puis les commentaires sont... Je suis vraiment sur le cul, là, c'est comme « Wow, c'est formidable! » Je suis sur le cul. Mais... Vous avez bien compris, hein, les Français, nos amis. Nos amis. Mais je l'ai castré pendant quelques années. J'avais peur de tout le travail à refaire, remonter sur scène seul, aller affronter ça. Qu'est-ce que les autres humoristes vont dire? Est-ce que je suis dépassé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tu sais, j'ai eu peur, sauf que il est arrivé un sentiment de j'étais plus capable de l'autre contrat. Puis en dedans de moi, j'ai eu la chance de vibrer fort, quelque chose que je n'avais pas vu, que je ne savais pas, mais que je sentais là. Fait que j'ai été obligé de se faire confiance. Mais en même temps, des fois, la vie t'oblige, dans le sens où j'étais tellement écœuré de faire la mécanique de l'autre contrat, qui est pour le Québec, ça finit bien la semaine. Si le show est bon, Julie, je l'adorais comme co-animatrice. J'aimais les gens. Je n'étais plus capable de moi l'assumer, de faire ça. Fait que ça m'a aidé, tu comprends? Mon corps m'a aidé à sentir ça. Il y a des contrats que j'avais dit non, que je me suis réveillé un matin avec une boule de wow! Si, ce que j'entends aussi, José, tu éclaireras ma parole ici. Ce que j'entends, c'est que tu as appris à assumer ta sensibilité. Puis l'assumer, ça veut dire l'accepter, que parfois, oui, tu arrives encore que tu vas te castrer parce que les gens vont venir peut-être donner leurs opinions, puis là, ça va être en réflexion ou la peur. La peur, carrément. Mais par contre, le fait que tu as assumé et que tu acceptes cette sensibilité-là t'amène à écouter tes intuitions puis suivre cette voie-là, telle que le show que tu faisais, tu as dit non, c'est plus là, je suis plus là, je suis ailleurs. Et juste pour les gens qui écoutent, parce qu'il y a plusieurs coachs, plusieurs thérapeutes, plusieurs gens dans le domaine du mieux-être, quand tu as cette voix-là, là, tu l'écoutes, là, c'est sûr que le commun n'est pas là, hein? Non. Mais non. Es-tu d'accord? Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que José fait à ce moment-là? Il y a une voix qui est là, mais je sais pas comment est-ce que je vais le faire, mais ça précise que c'est fort. Bon, ben, c'est là que je trouve ça très intéressant, ce phénomène-là. Puis je l'ai expérimenté des dizaines et des dizaines de fois à des petites échelles et des grandes échelles. Puis moi, je le dis aussi, tu sais, moi, je coach des jeunes des fois dans le milieu de l'humour, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours dit, puis Robert, j'ai hâte de voir ce que tu vas penser de ça. Je l'ai pas appris dans un livre ou quoi que ce soit, c'est juste ma philosophie là-dessus. Imaginez comment te rendre à Paris, c'est beaucoup trop difficile.
c'est au-delà de ce que mon cerveau peut concevoir. C'est que j'ai un taxi à prendre, l'aéroport, passer à la douane, la guette à sécurité, les petits produits, tatati, tatata, faire ci, faire ça, t'arrives là-bas, tu fais ça, puis là-bas, tu débarques, puis là, il y a un autre transport, puis là, t'arrives là, puis là, tu t'es un hôtel, puis c'est tabarnak, je fais de l'anxiété juste à t'en parler. Tu comprends-tu? Fait que ça, c'est le comment, là. Imaginez le comment, l'imaginer, c'est complètement fou de perdre du temps là-dessus. Parce que si tu vois juste la destination qui est Paris, ben là, tu es dans le bonheur, tu es dans la joie et tu vas faire le saut de voir à quel point la vie va te donner des clés pour avancer dans ton chemin. Finalement, quelqu'un que tu n'as pas vu ça fait super longtemps, tu le croises au Simons, puis il fait comme « Hey, c'est malade, sais-tu pourquoi j'ai un chum et tatati, tatata, puis nanana, puis il y a un appartement à Paris. » Tu fais « Ah ouais, Colin, il est à l'eau, pas cher. Oui, en plus, il est pas là. » Tu sais, je veux dire, la vie, techniquement, t'amène souvent beaucoup de solutions et de clés pour t'aider. Pourquoi? Parce que tu ressens la destination. Mais si tu te fais peur à imaginer comment te rendre, j'ai donné l'exemple de Paris parce que je pensais que ça serait clair pour tous, là. J'espère que oui. Mais c'est la même chose pour un rêve en carrière, changer de carrière, te fixer un but familial. Peu importe ton objectif, c'est beaucoup plus simple de vibrer ton objectif et de voir quelle sorte. Parce que quand tu fais ça, tu viens d'ouvrir ton œil, ton ouïe, tes sens à voir les signes et voir les opportunités. Que tu on l'a dit ensemble, on s'en va s'acheter un 649. Je te fais ça, je te mets le petit doigt pour qu'on fasse ça. Parce que si tu es trop occupé à penser à comment, mais je serai jamais capable, c'est bien trop d'ouvrage. Hein? Si tu es occupé à penser à ça, tu regarderas même pas par la fenêtre l'opportunité. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai figuré. C'est comme ça que je coach de jeunes humoristes des fois en disant, vraiment, tu penses que tu es bon. Si toi, tu le penses pas, comment tu veux? Moi, je le pense. J'ai dit ça hier à un petit jeune que je voyais sur un truc, un autre podcast, puis il me demandait des conseils. Je vois, mais je te regarde, là, je t'aime bien, mais toi, tu te vois comment? Parce que moi, m'a dit, là, je vois exactement ce que toi, tu vois en dedans. Puis je sais que dans ma tête, je le vois. Tu te sens pas prête. Ben, quand tu seras prête, tu me rappelleras. Non, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens où c'est toi qui commences cette décision-là. Ça veut pas dire que tu as le matériel. Ça veut pas dire que tu fais le Saint-Denis. Ça veut juste dire de comment tu peux aspirer à te rendre là. C'est en dedans, tu doutes encore. Ça marche pas. Règle ça. Règle ton problème. Pose-toi la question. Suis-je à la hauteur? Oui? Bon. On a un bout de fait. On travaillera le reste après. Oui, ben, tu sais, là-dessus, Jen, c'est là qu'il devient important. Ce que tu dis, c'est pas rien, là, tu sais, parce que les joueurs, mais je veux un malaise, je suis dans le doute, je suis dans les peurs, si comment on va faire ça, comment on va y arriver. C'est là qu'on doit prendre conscience, à ce moment-là, que ça, c'est des sentiments défensifs. Ouais. Tu comprends? Avec ses pensées, comment tout ça, je viens éveiller en moi le doute, la méfiance, la comparaison. Tous ces effets-là, c'est défensif. C'est défensif, puis c'est souffrant. Fait que là, on vient enterrer ce que José est après nous dire, l'intuition. Écoute cette intuition-là, c'est la vibration telle qu'il a dit, c'est tellement ça. Puis quand j'écoute ça, puis que je donne tout mon pouvoir à ça, mais en accueillant le doute, en accueillant la peur. Je donne pas mon pouvoir, je t'accueille, je te vois, je te ressens, mais tu prendras pas de décision pour moi. Et dès que tu mets, puis tu sais, je l'expérimentais, puis ce que vous dites, je l'expérimentais aussi beaucoup dans ma vie, puis c'est à force de faire des petits pas que tu viens par savoir qu'à partir du moment où tu mets le pied en dehors de ta zone de confort, ces sentiments défensifs-là vont s'éveiller inévitablement. Et là, c'est là que tu dois apprendre à les gérer. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, Robert a dit une phrase la semaine dernière, tu as dit ça en conférence et ça a été ramené sur les réseaux sociaux et je trouvais que ça exprimait tellement bien tout ça. Tu ne peux pas attirer à l'extérieur de toi une opportunité que tu ne ressens pas d'abord à l'intérieur de toi. Ça résumait exactement tout ce qu'on vient de dire. Robert, on s'est jamais vu et on pense et on se dit la même chose avec des mots différents. Mais ce que tu dis là, c'est malade. Je suis content de ta phrase. Elle est percutante parce que, tu sais, quand j'ai dit aux jeunes humoristes hier, t'es qui en dedans?
Ben moi, si tu n'es pas capable de le régler en dedans, je peux pas le voir à l'extérieur. Tu sais, c'est fou que je savais pas que je donne une chose aussi intelligente. Mais tu sais, quand ça bloque à l'intérieur, c'est là que tu peux aller chercher de l'aide. Puis c'est là, puis tu sais, il y a des hommes qui vont nous écouter, puis même des femmes qui vont dire, j'ai pas de problème, moi, dans la vie, j'ai pas de traumatisme, j'ai pas ci. Mais tu peux avoir des blocages qui n'ont rien à voir avec un traumatisme. J'ai été battue, violentée, tout ça. Mais des fois, une parole dite dans l'enfance, puis on va recevoir quelqu'un prochainement dans le podcast qui a été castré très, très jeune et ça a teinté sa vie, à l'amener à des pensées très, très noires. Ça prend pas grand-chose des fois pour éteindre un rêve, tu sais. Puis José... Puis, tu sais... Ouais. Mais je faisais du millage là-dessus parce que tu sais que c'est... Malheureusement, tu sais, on pourrait bien se dire, tout le monde est égal, tout le monde. Non, on a tous des outils différents, tu sais. Puis pour certaines personnes, d'avoir été castré jeune, peu importe la façon, tu sais, mais c'est vraiment très très lourd à porter, dur à se défaire de ces nœuds-là dans son âme, dans son cœur. Puis pour d'autres, c'est d'autres choses, tu sais. C'est-à-dire que c'est ça qui est complexe de l'humanité, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité ou la même façon de... On fonctionne tous de la même façon, mais on n'est pas équipés de la même façon. Et c'est là que des gens qui peuvent t'aider, comme Robert, comme d'autres, à te montrer les outils. Parce que c'est pas vrai que tout le monde arrive avec... que tout le monde arrive à table avec le même lunch. Tu sais, je veux dire, il faut être réaliste dans la vie. Là, moi, j'accepte pas ça. Non, mais ça fait un asti de bout. Juste nous autres, d'être nés de ce côté-ci de la planète, c'est déjà injuste. Quand tu y penses, quand tu vas plus loin, tu dis, moi, quelqu'un me dit, ouais, mais c'était injuste, cette affaire. Man, t'es né injuste. La vie est injuste. Après ça, faut que tu t'organises. Mais c'est vrai, pareil, on est né du côté de la planète où il y a des ressources, il y a de l'aide, il y a de l'abondance. Des fois, si t'es né à l'autre bout, de l'autre bord, puis qu'il n'y a rien, je veux dire, on s'entend que ta vibration, c'est le même chemin, c'est les mêmes outils, mais t'as pas la table est vide. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'aime relativer dans tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose. Le mécanisme de défense est tellement fort. Moi aussi, hein, je gagne pas tout le temps. Des fois, je me rends compte que ça fait 3 semaines que je griche. Je fais comme, Simonac, j'ai perdu 3 semaines sur ce projet-là parce que je doute, je suis ça. Mais pendant ce temps-là, je m'aide pas, là, tu sais, là, je me replace, je me donne un pile de cul, je me parle, je me recrinque, je me nettoie, je fais comme, non. Puis je veux me centrer, puis mais c'est un job de tous les jours. Puis la question serait, José, admettons que tu n'écoutes pas cette petite voix-là, là, puis tu le ressens pas, puis tu ne donnes pas toute ton attention, es-tu d'accord que tu es après de nous priver de qui tu es? Ben oui. C'est bon pour tout le monde, d'ailleurs. Oui. Alors, ça veut dire que là, tu te posais la question, comment, tu sais, pour les gens que ça... Tu sais, la réflexion tu avais, moi, mais je suis passé de date, là, je vais dire ça de ma façon, je suis passé de date, j'étais un peu trop vieux, je l'ai déjà fait, puis j'ai eu du succès, là, il y a plusieurs jeunes, puis tu sais, ça a changé un peu le côté humoristique, tu sais, j'ai encore ma place, mais si tu écoutes ce discours détracteur, ben, tu te retournes pas en tournée, là, puis t'as pas le succès que t'as présentement, là. Exactement. Ouais, il a fallu que je l'écoute, il a fallu que je me fasse confiance, il a fallu que... Mais tu sais, cela dit, n'allez pas penser... C'est pas de la pensée magique, hein. C'est-à-dire que quand tu vibres ce que tu veux, ou tatata, j'ai mis des milliers d'heures sur ce travail-là. Tu sais, j'arrive avec un produit qui est à la hauteur de mes attentes et je suis chanceux parce que des fois, on n'y arrive pas, mais le show ressemble exactement à ce dont j'ai rêvé. Dans le ton, dans le feeling, dans le goût, dans la sensation, dans les sujets proposés, comment c'est amené, comment je te tourne ça, comment je te termine le show, mon punch-out. Tu sais, je dis, le show, en ce moment, il est pas parfait pour l'univers, il est parfait pour moi. Ben, José, alors, quand tu dis rêver, là, tu sais, tu l'as rêvé, si tu te ramènes à ce moment-là, là, tu sais, tu as rêvé ton show, là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sais pas si je suis assez clair dans ma question, parce que là, il y a plein de gens qui rêvent. Tu sais, il y a plein de gens qui rêvent, mais qui prennent le rêve puis ils mettent ça sur l'étagère. Ah, non, pour moi. Toi, c'est quoi tu utilises à ce moment-là, de dire, OK, là, j'ai un rêve, ça vient de mon intuition, je voulais rêver, c'est fort. J'ai peur.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce mon entourage? Vas-tu me casser la gueule? Vas-tu me lancer dans un projet, me perdre de l'argent avec ça? Parce que tu comprends que moi, l'étape où j'étais dans ma vie, juste garder ma radio puis mon show de TV, je faisais ça une couple d'années. Après ça, ils m'ont pris dans la retraite, puis c'est pas grave, j'ai une belle vie, tu sais. Ouais. Fait que j'ai risqué beaucoup parce que c'est 3 ans de pas de salaire de TV pour en arriver à partir le show. Puis non, mais 3 ans, tu sais, c'est dans les dernières années qui sont encore lucratives pour piler pour ta retraite parce que tu comprends que le show business, quand tu as du succès comme nous autres, tu gagnes des sous, c'est vrai, mais puis je me plains pas, mais t'as pas de compte de pension. Tu sais, des fois, j'ai des amis qui sont dans peu importe quoi, mais tu sais que ça vient avec un 35-40 ans de pension indexée au coût de la vie, puis ils se plaignent sur des affaires. Je fais, tu sais, chef, Bonnet, c'est ton chum du jour. Ouais. Là, je comprends que t'es pas content là, mais Christy, peux-tu au moins comprendre que t'es chanceux parce que ceux qui travaillent dans les restaurants, là, ils ont pas 30 ans de ton fonds de pension qui s'en vient. Fait que, calcule-les, s'il te plaît, dans tes conditions de travail. Chris, c'est pas un cadeau, man. La plupart des gens ont pas ça. Excusez, fait la parenthèse, ça me fâche ce bout-là. Des fois, les gens qui calculent pas ça. Je veux dire, ta job est dure. Tu trouves que t'es pas assez payé, je comprends, mais t'as une faute, man. Tu sais pas vivre sous le seuil de la pauvreté pendant 30 ans à la fin de tes jours. Parce que t'as pas de pension. Puis de ne pas voir la fin de cette pauvreté-là parce que tu sais très bien qu'elle va probablement te poursuivre pendant ta retraite. Oui. Puis ça t'arrivera pas si tu as ces conditions de travail-là qui vont de moins en moins exister, je pense, dans le futur, parce que, Christy, l'État, c'est lourd. Mais peu importe. Mais faut pas mettre son rêve sur une tablette, c'est sûr. Quand tu mets ton rêve sur une tablette, c'est terminé. Je veux dire, c'est fini. Mais je reviens à ce que tu disais au début, Robert. Moi, je suis chanceux là-dessus. J'ai moins de travail que d'autres à faire parce que quand je pense quelque chose, je l'amène vite dans mon sentier. Puis moi, je trouve que tout se passe là. Je trouve que quand tu restes cérébral, ça n'est que des... Je suis très... C'est ça qui est weird, hein? Je suis quelqu'un de très cartésien. Hey, moi, c'est malade mental. Je suis organisé. Carlis, viens voir mon garde-robe. Mais... non, mais tu comprends? J'ai cette maladie-là. Mais le côté, c'est que je peux m'organiser pour construire mon spectacle attaché ficelle. Sauf que cette structure-là est basée sur un sentier. Mais ça, c'est une équation qui fonctionne bien avec moi. Puis j'ai cette chance-là. Mon sentier est tellement fort, je peux même plus. Je peux pas. Même si j'ai peur, même si je l'étouffe, il va toujours venir puis pogner le dessus. Puis j'ai des amis à qui ils ont pas ça. Leur sentier, ils l'ont, mais leur peur est plus forte. Moi, je pense que je suis vraiment choyé d'avoir un sentier plus fort. Avoir accepté cette sensibilité. Et ça l'amène à... C'est certain, quand tu commences, là, José, là, tu fais des actions imparfaites là, pour débuter. Là. Oui, t'en pas encore. T'en pas encore. Je veux dire, alors, ton côté perfectionniste en soi, que tu veux que ça soit bien rodé, partir tout de suite le plus possible en bon québécois, là, ça accroche. C'est pas toujours le cas. Puis avec ton expérience, on va dire, c'est sûr, mais tu as débuté aussi. Fait que ces actions imparfaites te faites, c'est là que ton show devient de meilleur en meilleur parce que tu vas le roder, et ainsi de suite. Fait que ça, c'en est une expérience. Puis, tu sais, on parle beaucoup de projets, de rêves, mais c'est aussi vrai dans les relations humaines. Toutes les relations. Si moi, je fais le parallèle avec ma relation amoureuse, quand mon chum est arrivé, fraîchement séparé de 4 mois et demi d'une relation de 18 ans, 8 ans plus jeune que moi, avec 3 enfants, alors que moi, ça fait 10, 12 ans que je suis célibataire, si c'est pas plus, que je suis bien avec moi-même, que ma fille est élevée, toute ma tête me disait, c'est pas lui, là. Tu y vas pas parce que vous êtes pas en même place, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai juste écouté mon sentier puis j'ai dit, bon, on va avancer petit pas par petit pas. Puis au début, je disais, là, ça va peut-être durer 7 semaines, le 7 jours, on le sait pas. Va vivre le moment. Va vivre le moment. Puis tu sais, ça beau fait... comme un cœur. Ben, écoute, beau de même, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis José, je veux pas te faire de peine, c'est parce que t'étais pas disponible à ce moment-là, tu sais. mais c'est la relation. Quand t'es tombé célibataire, tu me dis que t'as été célibataire 3h15. Oui, c'est ça. Il y en a toujours une qui attend avant de ta porte, toi. Mais cela étant dit, je serais passée à côté de la relation la plus saine et la plus enrichissante que j'ai. Puis les enfants de mon chum, c'est un gros plus dans ma vie, même si moi, ma fille est élevée, est rendue ailleurs et me permettent de vivre la maternité de façon différente. La petite, c'est comme si je reprenais
la mère que j'étais à 20 ans, mais là, avec toute l'expérience et la sagesse, les petits gars de mon chum, c'est les petits gars que j'aurais voulu avoir, avec qui je peux faire péter des pétards à mèche, tu comprends? Fait que tout est là. Mais si j'avais écouté mes peurs et mon mental, il y avait pas... Écoute, je me souviendrai toujours, après le premier rendez-vous, j'étais arrivée devant mon co-animateur, puis j'ai dit, il n'y a aucun potentiel amoureux là. Tu comprends? J'en voyais pas parce que ma tête était beaucoup trop présente. Puis aujourd'hui, ben, ce n'est que de l'histoire, tu sais. Fait que c'est là qu'on peut voir que la spiritualité, si on l'appelle ainsi, le mot, là, ça peut être l'abondance, ça peut être la gratitude, ça peut être la richesse humaine, ça peut être la sensibilité. J'aimais ça, José, ce qu'il a dit. J'ai développé la sensibilité, la féminité avec la spiritualité. J'adore ça. Peu importe le mot qu'on émet, quand on écoute cette énergie-là, puis qu'on décide d'avoir le regard dessus en le ressentant, ça nous amène dans une autre dimension humaine, là. Totalement. Est-ce que je me trompe ou... Ah non, pas du tout. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis, si je peux me permettre de donner un exemple qui est facile parce qu'il est très, très, très concret. J'ai un ami, Kiro, qui s'est séparé. C'était compliqué. Il était amer, fâché après son ex. Ça n'avait pas fonctionné à son goût. C'était un peu contrôlant, il sait. Puis, tu sais, on m'a amené... Il était dans la quarantaine à l'époque. C'était complexe, son histoire. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de ressentis, puis fâché. Puis, il discutait sur les transactions financières finales. Puis, il chialait. Puis, moi, j'allais me faire traiter là, tu sais, une fois par semaine. Puis, c'était un chum, là. On se connaît depuis 25 ans. Fait que je l'écoutais. Puis, tu sais... Je sentais qu'il avait besoin qu'on ait une conversation ensemble. Puis il dit, t'en penses quoi? Puis j'avais fait mon speech que je vous ai fait au début. Je vais pas le refaire, mais j'avais dit, man, tu griches. Ben, t'es pas capable de vendre ma maison. L'autre acheteur, c'était compliqué. Nanana. Tout était dur. J'ai dit, tu t'écoutes-tu parler? J'ai dit, tu vis exactement ce que tu dis. Ce que tu vibres. Ce que tu vides, t'es en crise après, l'autre, la maison, nanana. Fait que tout qu'est-ce que tu vis? Tu vis exactement ce que tu vis. T'es toi avec ta blonde, y'a pas t'es pas d'acheteur, J'ai dit, change, je suis plus capable de t'entendre, belle. Là, c'est un bon gars, tu sais, c'est vraiment quelqu'un, là, qui a beaucoup de sentiers aussi, mais, tu sais, dans le sens où il était d'une mauvaise passe. J'ai dit, là, tu vas te recentrer, là, tu vas pardonner à ta femme, parce que toi non plus, t'es pas parfait, là. Ça marche plus. Pardonne-y, pardonne-toi. Pardonne-toi, pardonne-lui. Fais la paix avec ça. Donne-y ce qu'elle mérite. Là. Christy, elle te l'a pas volé, là, puis toi non plus. Là. Faites vos affaires. Fais la paix avec ça. Puis j'ai dit, parle-moi-en dans une semaine, voir comment ça va aller. Ben, je te jure sur la tête de mes enfants. C'est un fou, là, tu sais, il est en médecine, hein. Fait que, il s'est mis là-dessus dès le soir, tu sais, qu'il a fait toutes ses devoirs, là. La semaine d'après, plus de chicane avec sa femme, trouve un acheteur de la maison, trouve un condo à acheter, et dit, en l'espace d'une semaine, la vie a reviré de bord, puis il n'a rien fait. Imagine son pouvoir. Oui, mais lui, c'est pour ça que je te disais, c'est un bon gars à qui de dire ça. Je le savais, ça, de lui. Mais il a reviré sa vie en une semaine parce qu'il a arrêté de focusser sur sa tête qui était restée accrochée sur des trucs que je conçois que ça puisse lui faire mal. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu redescendes ici. Puis c'est quoi qui est vibre ici? Puis by the way, gang, quand je l'ai dit tantôt, c'est un travail de tous les jours. C'est vrai. Combien de fois que je me réveille dans ma propre vie en me disant, ouais, là, c'est pas ça à coche, là, je suis pas content de ce qui m'arrive, puis j'admets que c'est une couple de semaines là, que j'étais un peu paresseux, puis parce que c'est facile de se laisser sombrer du côté noir de nos pensées. C'est facile. Oui. Le négatif est beaucoup plus facile. Même quand c'est souffrant, le corps préfère ça au changement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il connaît. Il est dans sa zone de confort. Fait que pourquoi j'irais changer? Pourquoi je modifierais quelque chose à l'intérieur de... On est bien ici, ne touche plus à rien, là. Parce que, tu sais, d'un coup, c'est pire. L'inconnu fait peur, tu sais. Puis José, hier, quand on s'est parlé avant l'entrevue par téléphone, t'a dit une phrase qui était très percutante pour moi parce que tu sais, moi, j'ai recommencé ma vie après ma vingtaine, après ma trentaine, après ma quarantaine, puis il y a eu des périodes où les choix étaient les bons pour ma santé physique, puis je le savais que j'avançais, mais le chemin à faire était pas tout à fait lucratif. Ça a pris du temps avec l'abondance revienne dans ma vie, tu comprends? Fait que ça me tente plus de revivre ça, Oui. Et là, ça me faisait peur, tu sais. Puis José, il a dit hier, il dit, une fois que tu as pris ta décision, Jen, le succès, c'est peu à toi à le chercher, c'est à lui à venir à toi. Et ça, j'ai trouvé ça sage comme parole parce que à partir on fait tout ce qu'il y a à faire.
Maintenant, à partir du moment où ça va décoller, ça ne nous appartient plus. Ben moi, je trouve ça. Je vais te dire, les fois que j'ai voulu faire des trucs parce que il y avait de l'argent au bout, ça n'a pas été mes meilleurs calls. Mes meilleurs calls ont été quand j'ai décidé de faire quelque chose que j'aimais. C'est bizarre, hein? Puis ça a été lucratif, là, dans mon cas. Je comprends que tout le monde n'a pas la même vie, chacun a son chemin, mais je pense que les bases sont identiques, selon que tu peux appliquer ces bases-là dans toutes les sphères de ta vie, puis dans tous les styles de vie, ta façon. En tout cas, parce que selon moi, c'est pas une religion dont on parle. On parle d'accepter que la machine humaine est très sophistiquée et qu'on en connaît très peu et que l'humanité ne s'est pas rendue là par hasard. L'humanité s'est rendue là par effort, par association de bonnes idées. Moi, j'avais été fasciné dans le film, puis là, tu t'en vas loin avec ça, mais dans le film Apollo 13, donc qui relatait l'histoire d'Apollo 13, ils ont un problème, puis ils doivent rentrer, il manque d'oxygène, et c'est 2 compagnies différentes qui ont fait les 2 systèmes du mode lunaire d'atterrissage et la capsule, puis il n'y a plus d'oxygène dans un, il faut l'envoyer dans l'autre, mais la compagnie qui a fait un, c'est un triangle, puis l'autre, c'est genre un carré. Fait qu'il faut faire entrer un carré dans un triangle ou un cercle dans un triangle, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'est 2 formes complètement différentes. Ils prennent tous les ingénieurs, ils les mettent dans la pièce, puis ils leur disent, gang, voici ce que les autres ont à bord de la navette. Faut faire fitter ça là-dedans, sinon ils meurent. Écoute, j'en avais des hostiques de frissons. J'ai fait comme, wow! Mais qu'est-ce qui est arrivé quand tout le monde a eu la même vision, le même but, le même goal, le même désir de sauver ces astronautes-là qui étaient pris dans l'espace? Mais Chris, ils ont trouvé comment le faire. Avec du scotch tape, une tie wrap, puis tu comprends-tu? Je veux dire, ils ont trouvé comment transférer l'oxygène d'un module à l'autre avec rien. Mais je me suis dit, wow, mais que l'humain peut être génial quand il veut. Tu sais, mais ils ont rassemblé leurs forces, ils avaient toutes la même vibration et la vie leur a amené les solutions pour se rendre. Puis ça, je trouve que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de ta propre vie, ton humanité à toi. Et là, j'étais un peu fou quand je dis ça, mais je le pense, tu sais. Tu nous amènes sur une piste qui est tellement importante. À partir du moment où tu as reconnu ce ressenti-là, là, tu peux trouver ton outil pour avoir tes signes, tes messages. Puis, tu sais, toi, c'est en écoutant Apollo 13 que c'est venu confirmer une façon que tu avais de penser. Mais je fais un parallèle avec ma fille qui est venue dans le temps des fêtes. Ma fille habite maintenant à Whitehorse, au Yukon, tu sais. Puis, elle doit dépenser de l'argent pour venir voir ses parents, puis un endroit qu'elle connaît par cœur. Fait qu'il y a comme une espèce de frustration, des fois, qui s'installe à l'intérieur d'elle-même, où elle dit, j'aurais pu prendre cet argent-là, puis aller à Hawaï, puis aller ailleurs dans le monde. Elle aime voyager. Et c'est ça, tu sais. Puis là, elle est venue au Québec, puis elle disait, je suis super contente d'être là, mais j'ai toujours... Ça grichait. Ça grichait à l'intérieur d'elle-même, tu sais, puis elle disait, j'apprécie être là, mais il y a une frustration intérieure. Puis elle a écouté le documentaire. C'est un documentaire sur la chanson We Are the World, tu sais. Oui, c'est bon à temps. C'est bon à temps, mais il n'y a pas de croissance personnelle là-dedans. Mais dans ce documentaire-là, au moment où elle grichait, il y a Lionel Richie qui dit, aime revenir à la maison. Parce qu'un jour, il n'y aura peut-être pas de maison où revenir. Elle s'est remise sur le bon poste, puis elle a passé un Noël extraordinaire. Tu comprends? Elle a entendu la phrase. Elle a entendu la phrase qu'il fallait entendre. La phrase est venue à elle. Exactement. Vous étiez à l'écoute de la première partie de notre conversation avec José Godet. Ne manquez pas la suite dès le 20 avril prochain. On vous laisse avec un extrait du prochain épisode. Ça m'a fait mal, puis en même temps, c'était la bonne affaire. Pourquoi il y a des tueurs en série? Moi, on m'avait dit un truc sur un... Mettons, je te dis, ouais, le tueur... Oui, mais le tueur en série, toi, t'as mal au ventre, le tueur en série est en pleine forme. Comment ça se fait? C'est injuste. Ouais, mais lui, dans sa vérité, c'est d'être un tueur en série. Il refait pas, lui. Je sais que c'est pas beau dans la société, puis qu'on veut pas de tueur en série, mais c'est sa vérité à lui.
Est-ce que le lion qui tue la gazelle, c'est un esti de trou de cul? Il est dans sa vérité. Il a tué une gazelle. C'est pas beau, c'est pas cute. On veut pas voir l'image, mais c'est dans la nature quand même. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions.